Et la dernière étape, donc, l'exfoliant au sucre. Ici, j'ai du sucre brun à l'état brut. Ça s'achète aussi. Je l'ai acheté d'urgence hier là, chez IGA, il y avait des petits contenants. Mais vous pouvez aller chez Maxi ou peu importe, achetez-vous du sucre brun. Brut le plus possible pour que ce soit. Mais on peut le faire avec du sucre blanc raffiné, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours mieux de le faire avec du sucre brun. Puis en plus, ben, c'est cute, hein? On s'entend. Donc, dans mon sucre, vous allez voir, il n'y a pas plus facile que ça. C'est fou comment c'est facile. Donc, j'ai mis une tasse de sucre brun. J'ai de l'huile d'olive ici. Je n'ai pas acheté une huile d'olive de première pression. J'ai acheté une huile d'olive extra vierge. Bon, tu sais, d'où ce qu'elle provient. C'est pression à froid. Donc, ça fait la job pour moi. J'ai fait fondre ici une demi-tasse d'huile de coconut. Et ça, là, du sucre comme ça, on ne peut pas se tromper. Jamais. Parce que si c'est trop liquide, on rajoute tout simplement du sucre. Si c'est trop pogné, on rajoute tout simplement de l'huile. Hein? C'est-tu assez facile? Et ici, je vais mettre environ une demi-tasse d'huile d'olive. OK? J'ajoute ça dedans. Et là, on voit ici que c'est quand même assez liquide. Mais mon truc à moi et que j'adore, est-ce que vous saviez que faire de l'avoine colloïdale qu'on trouve dans l'Avino, un peu partout dans les épiceries, on peut le faire maison. Donc, de l'avoine colloïdale, c'est de l'avoine bien normale, pas du rapide, de l'avoine normale. Et on va le passer au moulin pour l'affiner. Donc, moi, je l'ai passé juste un peu. Il reste encore des morceaux, puis moi, ça me va. Mais pour produire de l'avoine colloïdale, il faut le rendre en poudre fine. C'est juste ça, de l'avoine colloïdale. C'est pas pire que ça. C'est traité pour que ça devienne comme une farine. Moi, je l'ai passé avec une genre de lame comme ça, là. Mais, tu sais, pour moi, c'est assez. Donc, je vais l'intégrer dans mon mélange. Et bien entendu, ça va s'épaissir. Puis l'huile de coconut aussi que j'ai mis dedans va figer aussi. Fait que ça va aider à épaissir un peu plus tard. Là, il est plus mou, mais il va s'épaissir. Ensuite, j'ajoute un petit peu de vitamine E. Même s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, je vais mettre mes mains à l'intérieur. Ils peuvent être mouillés un peu. Donc, vu qu'il y a un petit peu d'eau, la vitamine E, ça ne sert pas pour... ça sert à prolonger la vie, tout simplement, un peu. Mais c'est pas comme des produits qui mettent là des conservateurs. C'est pas un conservateur. C'est vraiment pour inhiber les bactéries le plus possible. Et puis, la vitamine E, bonne pour la peau, bien entendu. Et le petit miel que je vais ajouter à mon baume ici, à peu près une cuillerée à table. Pas pire que ça. Et vous pouvez ajouter dans votre mélange de l'huile essentielle, une fragrance naturelle. Ça peut rester exactement comme ça. Et avec, comme je vous dis, avec l'huile de coconut, ça va durcir un peu.